porté par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, et la Coalition nationale de la société civile pour la paix et la lutte contre la prolifération des armes légères, CONACIPAL, le projet Construire une paix durable au Mali vise à renforcer la participation de la société civile aux stratégies locales et nationales de protection et de sécurité des populations, afin de soutenir les efforts de la société civile pour analyser les défis de sécurité au niveau communal et pour renseigner les autorités locales et nationales sur les besoins des populations. Des groupes de suivi paix et sécurité ont été mis en place dans 36 communes sur 10 régions du Mali. Un premier atelier d'échange de connaissances sur les défis sécuritaires au Mali, organisé après le séminaire de lancement du projet, a permis au GSPS composé d'un jeune, d'une femme et d'une autorité traditionnelle de renforcer leurs capacités pour faire face efficacement aux questions de sécurité dans leurs localités respectives. On l'encourage et justement c'est parce que des rencontres comme ça sont rares que beaucoup de problèmes sont nés. Tu sais, quand les hommes ne se rencontrent pas, quand les individus d'une société ne se rencontrent pas, il y a toujours des méfiances. Les gens se méfient les uns des autres. Moi, je crois que c'est un bon atelier que j'apprécie à sa juste valeur. Le présent programme est une suite logique des initiatives entreprises dans le cadre de la vision stratégique pour développer des initiatives de prise en compte des préoccupations des populations en matière de sécurité et de développement par la base. Parce qu'on s'est dit que la base est une entité communautaire très importante par laquelle il faut commencer avant de remonter et développer des réflexions pour amener les populations les communautés à prendre conscience de leurs problèmes de sécurité et à s'investir dans la recherche de solutions. Faire venir les représentants, les acteurs locaux qui au quotidien sont victimes et qui aussi sont souvent des acteurs de l'insécurité. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet d'abord de créer un cadre de concertation qui part du niveau local et peut-être qui va arriver au niveau régional et ensuite au niveau national. Donc cela permet en fait de faire dialoguer les acteurs qui sont au parfum de la situation. Je voudrais aussi encore une fois féliciter la CONACIPAL et son partenaire pour cette initiative. Vous savez, cette initiative, pourquoi, c'est la raison derrière pourquoi celui-là cadre bien avec notre vision stratégique au sein du ministère de la Sécurité. Parce que notre credo, c'est que la population soit satisfaite de ses forces de sécurité. Or, comment la population peut-elle être satisfaite tant qu'elle n'est pas protégée en ce qui concerne son intégrité physique et en ce qui concerne ses biens. Le projet Construire une paix durable au Mali a été mis en œuvre dans 36 communes sur 10 régions par 108 acteurs, 13 facilitateurs, 108 focus groups et plus de 2000 personnes interrogées, et a permis d'exercer une plus grande influence sur les politiques nationales et locales de sécurité par l'élaboration de propositions et de recommandations concrètes, ainsi que la conduite des campagnes ciblées de plaidoyer. Problèmes de sécurité auxquels les populations sont confrontées dans votre commune. Donc, il y a un مشكلة ويدا أقلنا مرسلا نبانتم الزوق دغا كالورانا. ولي هي جال جدار في جودة تاوي تكت قاوة ولي هي ولا تقصد الفلمان تقصد الفل الريال النكوين إننا مي وين دغا الريال إنك قيمنا كمان في جدي ودغ بلا ولينا أراد ندغ ولينا الشغل هرتي شاريتين تم ضريت دغاوين دغ تم ضريت وساري بان الشغل ولا سنتا سافلي جادي في نظر دغ وجين داجين. Nous demandons aussi à l'État de faire rapidement pour le cantonnement que tout le monde puisse avoir la paix et que tout le monde puisse avoir, qui cherche qui a l'arme et qui n'a pas l'arme. Vraiment, c'est une très bonne approche. Ça nous a permis de connaître nos problèmes, les problèmes dans lesquels on est confronté ici, sécuritaires.
c'est des rencontres qui ont été très très bien faites. Et je demande aussi à ce que ces rencontres ne s'arrêtent pas. Il faut que le municipal trouve des moyens pour qu'on puisse multiplier ces rencontres. Et avec ces rencontres, Inch'Allah, nous aurons du progrès. Il y aura une cohésion sociale déterminée dans notre commune. Les jeunes, pour la surveillance de la ville que je connais au moins, se sont organisés à faire dans chaque quartier des veilleurs de la ville. Quand les gens se mobilisent, ils délèguent des gens, aller vers les autorités locales et dire bon, il y a cette situation qui est là, vraiment, on en a marre, il faut qu'il y ait des solutions. On va les obliger à réagir en ce temps. Qui donne un problème, Haron qui est gouverneur Hugo. Donc, voilà, il n'y a pas eu de réponse de façon concrète. On est d'accord? Les jeunes, ça peut aller? La rencontre d'aujourd'hui a été vraiment fructueuse parce que nous avons entendu beaucoup de choses allant dans le cadre de la sécurité, chose d'ailleurs qui est vraiment notre préoccupation majeure ici à Menaka aujourd'hui. Nous avons étalé le débat aujourd'hui sur les voies et moyens pour que nous soyons dans un milieu sécurisé, nous pouvons nous épanouir. Que les gens, à partir de ces rencontres, ont compris, en tout cas, ont compris qu'ils ont quelque chose à dire par rapport à la situation. Ils ont compris que leurs mots comptent beaucoup. La société civile a beaucoup joué un rôle, mais il faut reconnaître qu'elle est faible. Elle est faible. Elle est un peu limitée, voilà. Jamana yiriwali bɛn bɛ se ka don jamana kɔnɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o de laɲinina n nana o y'a fɔ an ye an y'a faamuya an ko alhamdulilayi anw yɛrɛ fana bɛ bɛn de ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ dugu in kɔnɔ yan nɔ fɛn fɛn de bɛ se ka bɛn nati yɛlɛmani yan nɔ an b'o de ɲini parce que i y'a mɛn dugu yiriwara bɛn de b'a kɔnɔ ni bɛn tɛ dugu kɔnɔ yiriwa tɛ se ka kɛ. kuma o kuma an bɛ sigi an bɛ ɲɔgɔn dalajɛli kɛ an bɛ ɲɔgɔn miiriyaw ɲini miiriya ɲumanw an b'u fara fara ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn hakili sigi n'o ye. La population a yélimané et environ à travers ce que nous avons restitué a très très bien compris parce que tout de suite il y a eu beaucoup d'initiatives. Nous avons approché qui de droit ici, ça veut dire les élus, ça veut dire l'administration, pour prendre certaines dispositions pour certaines mesures de sécurité que je ne peux pas dévoiler d'abord parce que ça n'a pas vu le jour. En le faisant, j'aurais étouffé le poussin dans l'œuf. On a d'abord rencontré la société civile qui était composée des chefs traditionnels, des chefs religieux, des chefs coutumiers, la jeunesse, les femmes. Donc on a fait une rencontre de restitution et après ça, on a rencontré aussi les autorités, à voir les autorités politiques et les autorités administratives. an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn wele waati bɛɛ. Magi albarka gandal albarka tinare albarka muñal masra ko de sécurité kan tiɲɛ yɛrɛ la na ko an k'a bɛɛ fɔ dɛ tunu bɛɛ bɛ muso de kun bɛ ni cɛ bɔra san'a ka segin i bɛ diɲɛ kunba bɛɛ la i den mana bɔ san'a ka segin ka na so kɔnɔ dɔgɔɲini yɔrɔ ni so cɛ jasi t'i kan mama an ka ala deli de don o don ala ka seliji bɔ an na a filɛ k'a fɔ cogo min ala k'a k'o kɛ cogo ye o de kun y'an ka laɲini. En soutien aux efforts locaux, nationaux et internationaux,
Le projet vise à aider à mettre en place les conditions d'une paix durable et d'un retour sur la voie du développement. Pour cela, une commission nationale a été mise en place, dirigée par une présidente désignée conjointement par CIPRI et CONACYPAL, et composée de 5 grandes organisations fêtières de la société civile nationale, 5 centres de recherche, 3 anciens premiers ministres, la Maison de la Presse, 3 observateurs dont CIPRI, CONACYPAL et NDI. Cette commission est chargée de la production d'un livre blanc de la société civile du Mali sur la paix et la sécurité. Le livre blanc ambitionne de réunir les principales organisations de la société civile malienne autour des propositions concrètes afin de concourir aux efforts en vue d'établir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Nous sommes dans la phase de l'exploitation de ces informations qui sont remontées de la base et qui vont être traitées à différents niveaux. Nous avons mis en place la commission qui va désormais gérer le processus d'ici jusqu'en décembre, parce qu'on espère que le livre blanc sera prêt en décembre 2017. La CONACYPAL et CIPRI, en tant que porteurs de cette initiative, ont organisé un atelier national d'échange et de validation des résultats préliminaires de la recherche des GSPS du 7 au 8 mars 2017 à l'école de maintien de la paix Aline Blondin-Bey de Bamako. Ces 2 jours d'atelier ont enregistré la présence des GSPS venus de toutes les zones d'intervention du projet. Les groupes de suivi se sont fortement réjouis de cette initiative qui vise à renforcer davantage leurs capacités pour mieux orienter leurs actions dans le sens d'une construction effective et durable de la paix au Mali. Le projet, ce qui m'a tiqué dans ça, c'est de voir aujourd'hui, nous on a toujours parlé d'un débat intergénérationnel entre les générations. Et on voit aujourd'hui la composition des GSPS, ça répond réellement à ce que nous avons toujours voulu, les autorités coutumières, les autorités administratives, les femmes et les jeunes se retrouvent dans une seule structure pour attirer l'attention, pour sensibiliser, pour prendre des initiatives. Seule une jeunesse active, formée, peut pouvoir relever les défis. Et je crois que c'est ce que les initiateurs ont compris. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes ont une place prépondérante dans le dispositif. Et je pense qu'ensemble, on va cheminer pour retrouver la sécurité d'antan, la cohésion d'antan, l'unité d'antan, pour que notre pays émerge.